Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. C'est un nouveau concept que nous avons conçu, bien aimé, dans l'optique de vous apporter à travers les vidéos que nous allons mettre à votre disposition, de vous apporter la lumière autour des sujets qui mettent la confusion, de sujets qui sont à la base de buzz, qui sont à la base, bien aimé, de beaucoup de confusion autour de la Bible. Alors nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enseignants de la bonne nouvelle, nous ferons notre travail, bien aimé de Dieu, d'éclairer le peuple de Dieu que vous êtes, de vous apporter, n'est-ce pas, la connaissance, de vous apporter la bonne interprétation de la Bible. Non selon moi, non selon un homme, mais selon la parole de Dieu. Pour ce premier numéro, bien aimé de Dieu, nous avons choisi un sujet qui fait le buzz, qui fait l'objet de plusieurs discussions, beaucoup de confusion parmi le peuple de Dieu. Alors, bien aimé de Dieu, il s'agit, n'est-ce pas, d'un sujet, je vais vous lire et vous allez comprendre. On a dit, si tu n'as pas la volonté de réussir, même Dieu ne pourra rien pour toi. Bien-aimé de Dieu, cette déclaration émane de Francis Joël Tatou. Francis Joël Tatou, je pense que beaucoup le connaissent. Je vous présente en photo, pardon. Et vous voyez, son visage est là, vous le voyez très bien. C'est lui l'auteur de cette déclaration. Je cite, « Si tu n'as pas la volonté de réussir, même Dieu ne pourra rien pour toi. » Bien-aimé de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a certaines choses que Dieu nous donne par sa propre volonté. Que tu demandes ou pas, Dieu, dans son plan, il va te les donner. Il a dit dans Jérémie 33, 3, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Vous voyez? Donc, il y a déjà des choses que Dieu lui-même sait. Il y a des choses que Dieu sait. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, bien-aimé de Dieu, par là, nous voyons qu'il y a déjà la volonté de Dieu qui doit s'accomplir sur la terre comme au ciel. Il a été déjà préparé. Alors, quand Francis Joël Tatou dit, si tu n'as pas la volonté de réussir, même Dieu ne fera rien pour toi. Bien-aimé de Dieu, il ne s'agit pas d'avoir la volonté de réussir dans cette vie. Il ne s'agit pas, qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé de Dieu, il ne s'agit pas d'avoir la volonté pour être béni, pour réussir la vie. Mais il s'agit, bien-aimé de Dieu, premièrement, être d'abord enfant de Dieu, être en communion parfaite avec le Saint-Esprit, être en communion avec Jésus-Christ, confesser Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé de Dieu, il y a certaines bénédictions que Dieu nous donne. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de lui demander. C'est vrai qu'il faut prier, il faut demander des choses. C'est vrai que nous devons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Mais bien-aimé de Dieu, rappelez-vous qu'il est dit dans la parole de Dieu, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Donc, bien-aimé de Dieu, il y a des choses que toi, tu peux demander, tu peux dire. Mais si la volonté de Dieu n'est pas que toi tu puisses avoir telle chose, bien-aimé de Dieu, ça ne viendra pas. Par là, tu comprends que, bien-aimé de Dieu, il ne s'agit pas d'avoir la volonté de réussir. Il ne s'agit pas de fournir d'efforts de réussir, bien-aimé de Dieu. Parce que, bien-aimé de Dieu, chacun de nous dans cette vie a ce que Dieu a déjà préparé. Bien-aimé de Dieu, je vais vous amener, par exemple, dans Genèse chapitre 18. Dieu est en train de parler, bien-aimé, dans Genèse chapitre 18, le verset 17. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Bien-aimé de Dieu, quand Dieu a donné à Abraham le fils Isaac, Abraham n'avait pas demandé Isaac. Abraham n'avait pas prié Dieu, Seigneur, donne-moi Isaac. Mais Dieu a donné par sa propre volonté. Pourquoi? Parce que, bien-aimé de Dieu, les raisons sont dans Genèse chapitre 18. Il a dit certainement, Abraham deviendra le père d'une multitude. Donc Dieu dans son dessein, Dieu dans son plan, il avait déjà planifié que Abraham, c'est-à-dire que le monde sera rempli par Abraham, par la descendance d'Abraham.
Vous voyez, le monde sera béni par la descendance d'Abraham. Donc, comprenez qu'il ne s'agit pas d'avoir la volonté de réussir. Tu peux bien beau avoir la volonté de réussir, mais bien aimé de Dieu, tout dépend de Dieu, tout dépend de la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, moi je crois que Francis Joël Tatou, il n'a pas raison. Il a tout faux, bien aimé de Dieu. Il dit, si tu n'as pas la volonté de réussir, même Dieu ne pourra rien pour toi. Bien-aimé de Dieu, il ne s'agit pas de votre volonté. Pour réussir la vie, il ne s'agit pas de votre volonté. Combien de personnes dans ce monde, bien-aimé, ils ont étudié. Quand on étudie, on étudie pourquoi? On étudie pour gagner la vie demain, pour étudier. Combien de licenciés sont licenciés, mais ils restent à la maison? Est-ce qu'ils n'ont pas la volonté de réussir? Pourquoi ils avaient réussi? Pourquoi ils avaient étudié? Et pourquoi ils ont les diplômes qu'ils ont? Il y a beaucoup bien aimés de licenciés, il y a beaucoup bien aimés de gradués, mais qui ne travaillent pas, qui n'ont rien. Vous voyez? Alors bien aimé, là on va dire qu'ils n'ont pas la volonté. Non, il ne s'agit pas de la volonté humaine, mais il s'agit de la volonté de Dieu, car c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui donne tout, bien-aimé de Dieu. Je pense que Francis Joël Tatou a vraiment tort de faire cette déclaration. Je donne encore un autre exemple. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner qui vont expliquer, qui vont démontrer que Francis Joël Tatou a totalement tort. Salomon, quand il a remplacé son père David, bien-aimé de Dieu, c'était à Gabon. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3, le verset 5 au verset 11. Vous allez voir cela, bien-aimé de Dieu. Dieu a dit à Salomon, demande-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien-aimé de Dieu, Salomon avait demandé que l'intelligence. Lui n'avait demandé que l'intelligence. Salomon avait demandé selon sa volonté, selon son désir, selon son besoin. Salomon a demandé l'intelligence à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Salomon, puisque c'est là ta demande. La Bible d'ailleurs dit, cette demande de Salomon a plu à Dieu. Et Dieu a dit, puisque tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais tu demandes pour l'intérêt de ton peuple, voici je te donne l'intelligence et la sagesse. Dieu a donné la sagesse à Salomon. Au-delà de ça, Dieu a donné même la richesse. Depuis que le monde existe jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne dans ce monde qui dépasse Salomon en termes de richesse. Pendant qu'il vivait et jusqu'à ce jour, bien aimé, nous avons connu des hommes riches dans le monde, mais personne n'en a dépassé Salomon. Vous voyez, bien aimé de Dieu, Salomon avait demandé que l'intelligence, mais Dieu lui a donné au-delà. Il lui a donné la sagesse, l'intelligence et la richesse. Allez-y comprendre que, bien aimé de Dieu, il ne s'agit pas de la volonté. Il ne s'agit pas de ma volonté. Moi, je peux avoir la volonté. J'ai besoin d'être riche. J'ai besoin d'acheter, de rouler carrosse, d'avoir de belles maisons. J'ai besoin de vivre ma vie, d'être heureux. Vous voyez, bien aimé de Dieu, mais il ne s'agit pas de ma volonté. Tout dépend de la volonté de Dieu. Tout dépend de la volonté de Dieu. Bien-aimé de Dieu, attention, faites très attention aux célébrités, aux pasteurs célèbres, aux pasteurs qui ont de noms, que vous pensez qu'avoir un nom, être connu, et ils sont de vrais. Bien-aimé de Dieu, ils sont en train d'injecter petit à petit, bien-aimé, des messages, des faux enseignements pour détourner, bien-aimé, le peuple de Dieu. Ils sont en train de tordre, bien-aimé, l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont en train de tordre la parole de Dieu. Faites très attention, bien-aimés de Dieu. C'est les conseils que je peux vous donner. Faites très attention, amis de Dieu, peuple de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Faites très attention. Avant de finir, bien-aimés de Dieu, je vais vous dire encore une chose. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 7 à 8, la Bible dit, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles comme des païens qui pensent qu'à force de multiplier les paroles, ils seront bénis. Au verset 7, il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, ne leur ressemblez pas. Donc, bien-aimé de Dieu, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin.
Alors, bien-aimé de Dieu, il ne s'agit pas de ta volonté. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, le peuple de Dieu est en train d'être égaré. Le peuple de Dieu est en train d'être égaré par, bien-aimé, le soi-disant prophète, le soi-disant serviteur de Dieu, le faux prophète, bien-aimé de Dieu, le faux enseignant. Faites attention, bien-aimé de Dieu, le diable est à l'œuvre. Le diable est en train d'utiliser, n'est-ce pas, certains bien-aimés prédicateurs que vous connaissez déjà. Ils ont bien commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, de la célébrité, à cause, bien-aimé, de l'honneur, de la gloire éphémère, bien-aimé, ils ont commencé maintenant à injecter, bien-aimé, ils se laissent utiliser par l'ennemi, le diable. Ils commencent maintenant à injecter, bien-aimé, parmi le peuple de Dieu, les faux enseignements. Alors, bien-aimé de Dieu, n'écoutez pas. Je répète encore pour la dernière fois, Francis Tatou est l'auteur de cette déclaration. Si tu n'as pas la volonté de réussir, même Dieu ne pourra rien pour toi. Alors, bien-aimé de Dieu, je vous dis qu'il ne s'agit pas de votre volonté, mais il s'agit de la volonté de Dieu. Il y a des choses que nous n'avons pas demandé à Dieu. Il y a des choses que Dieu nous donne. On ne lui a pas demandé, mais Dieu nous donne quand même. Par exemple, bien-aimé de Dieu, est-ce que toi qui me suis, toi qui suis cette vidéo, quand tu dors, est-ce que la nuit quand tu dors, tu pries, tu dis Seigneur, réveille-moi le matin? Bien-aimé de Dieu, que tu demandes ou pas, Dieu, si il a voulu, si dans son dessein, dans son plan, il veut que tu sois compté parmi les vivants, bien-aimé de Dieu, tu vas te réveiller, tu vas être en vie. Bien-aimé de Dieu, ceux qui sont morts aussi espéraient vivre encore. Mais bien-aimé de Dieu, pour eux, la vie s'est arrêtée là, ils sont partis. Mais bien-aimé de Dieu, ils espéraient, ils voulaient aussi vivre. Vous voyez? Donc, bien-aimé de Dieu, qu'on ne vous mente pas. Il est question, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas que tu puisses avoir la volonté. Et d'ailleurs, tu peux avoir la volonté. Tu peux avoir la volonté, mais bien-aimé de Dieu, tout dépend de Dieu. C'est lui qui met le point final, c'est Dieu. Qu'on ne vous mente pas, bien-aimé de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Et je vous donne encore un exemple, bien-aimé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des licenciés, on a des gradués, on a des gens qui ont étudié gravement, qui ont des diplômes, beaucoup de diplômes. Mais bien-aimé de Dieu, face à la conjoncture, face bien-aimé aux réalités du monde, face bien-aimé à beaucoup de choses, volonté ou pas volonté, si Dieu avait déjà décidé dans son palais, bien-aimé, dans la réunion de saints, si Dieu avait déjà décidé que toi tu vas réussir, bien-aimé de Dieu, que tu veuilles ou pas, tu vas réussir, tu seras élevé, tu vas étonner le monde, bien-aimé de Dieu. Donc, vraiment, je vais dire encore une fois que Francis Tatou n'a pas dit la vérité, mais il est en train de vous égarer, il est en train de vous tromper, bien-aimé de Dieu. Attention et faites encore attention à ce genre des enseignements. Ne suivez pas, suivez bien-aimé la vérité qui est la parole de Dieu. Lisez surtout, je vous appelle bien-aimé de Dieu de lire plus la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu et vous n'allez pas donner vos oreilles à n'importe qui et vous n'allez pas croire bien-aimé à n'importe quoi. D'ailleurs, bien-aimé, la Bible, dans ce que je suis en train de dire là, l'Esprit m'amène dans la pensée pour parler, pour évoquer un verset dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 4. Bien-aimé, la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont des dieux. Faites très attention à d'autres enseignements, à certains enseignements que vous suivez matin, midi, soir, que ce soit sur les réseaux, à l'église, par-ci, par-là. Attention, faites très attention. Bien-aimé de Dieu, je vous avertis, je ne suis que la voix, bien-aimée, la voix qui vient, n'est-ce pas, dénoncer le manœuvre du diable. Je ne suis que la voix qui vient mettre à nu, bien-aimé, le manœuvre, les œuvres de l'ennemi du diable, bien-aimé, qui passe, n'est-ce pas, par ses acolytes, par ces pasteurs qui se sont mis à la disposition du diable pour détourner, bien-aimé, le peuple de Dieu. En tout cas, pour finir, bien-aimé de Dieu,
Faites encore très attention, je vous conseille, bien-aimés de Dieu, de vous attacher à la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, méditez plus la parole de Dieu et vous connaîtrez la vérité. Faites surtout très attention, bien-aimés de Dieu, à ces genres de personnes que vous connaissez, entre guillemets, soit des grands prophètes, des grands serviteurs, bien-aimés de Dieu. Attention, un vrai serviteur peut devenir, bien-aimé, un faux serviteur. À l'exemple de Saoul, bien-aimé, que vous connaissez dans la Bible. Saoul, Dieu l'avait rejeté. Même lorsque Samuel est allé à la maison d'Isaïe, bien-aimé de Dieu, pour oindre David, il avait trouvé Aminadab, le frère de David. Il a trouvé Shama, il a trouvé tous ses frères, mais Dieu a dit à Samuel, je les ai rejetés. Donc, bien aimé de Dieu, on peut être un bon serviteur, on peut bien commencer avec Dieu, mais si on commence à prendre la place de Dieu, Dieu va rejeter ce genre de personnes. Alors attention, bien aimé, quand on a l'Esprit de Dieu, on comprendra. L'Esprit de Dieu va nous montrer, va te montrer l'église où tu vas, est-ce qu'il y a Dieu dedans? La personne qui t'enseigne, est-ce qu'il est vraiment de Dieu ou pas? Voilà, bien aimé de Dieu, avoir les discernements, avoir le Saint-Esprit en soi, va nous aider, bien-aimés de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que Dieu, à travers cette vidéo, vous ouvre encore l'esprit, vous ouvre encore, bien-aimés, les yeux, que les écailles tombent de vos yeux pour que vous puissiez voir la vérité, pour que vous puissiez suivre la vérité, pour que, bien-aimés de Dieu, vous puissiez donner place dans votre cœur, bien-aimé, à la parole de Dieu. Donnez à la parole de Dieu la place dans votre cœur, que la parole de Dieu occupe pleinement la première place dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.